Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve sur Final Fantasy VII Ever Crisis pour parler des news de la semaine. Donc je vous mettrai les timecode en description et sans plus tarder c'est parti parce qu'on a pas mal de choses à voir ce matin. Je vais commencer avec une news qui date elle de la semaine dernière mais dont j'ai complètement oublié de parler et qui est quand même une news plutôt intéressante et importante. C'est la mise à jour des portails tickets et notamment on a eu la mise à jour du portail LB et ils nous ont fait un petit coup de pute, une surprise, un coup de pute, vous le voyez comme vous voulez, mais je vais vous expliquer pour moi je trouve que c'est pourquoi pour moi je trouve que c'est un coup de pute. Alors au niveau des tickets d'invocation, on a eu l'ajout du Pirate Glaive qui est une arme de Glenn et le Mithril Slasher qui est une arme de Engil, et au niveau du portail LB, alors on le savait qu'on allait avoir dans ce portail LB cet été les armes du premier anniversaire, donc les 4 armes qui sont ici, la Bahamut Greatsword, le Bahamut Road, le Bahamut Cutter et la Bahamut Fang, ainsi que l'arme de Sid. Donc l'arme de Sid, elle a bien été ajoutée, le Rocket Launch, mais vous voyez en plein milieu qu'il y a également les armes du Nouvel An, et ça, dans aucune communication de leur part, vous allez retrouver la mention de l'ajout des armes du Nouvel An, Ils ne mentionnent que les armes de Bahamut et que l'arme de Sid. Alors, est-ce que c'est un oubli de leur part ou est-ce que c'est 100% fait exprès? De mon point de vue, c'est 100% fait exprès qu'il n'ait pas mentionné le fait qu'il y ait également les armes du Nouvel An qui allaient arriver avec la mise à jour du portail LB. Et pourquoi je suis persuadé que ce n'est pas une erreur de communication et que c'est 100% voulu? Et bah, si vous vous souvenez, il y a quelques semaines, on a eu un rerun de ces armes-là dans un portail full payant. Voilà, et si jamais on avait eu cette information comme quoi les armes allaient arriver dans le portail LB, et bah lors de la prochaine mise à jour de ce portail-là, ça aurait très certainement dissuadé des joueurs d'aller invoquer dessus et surtout d'aller dépenser de l'argent, parce que comme j'ai dit, c'était un portail uniquement accessible en cristaux rouges, donc il fallait cash play pour invoquer dessus. Ça aurait très certainement dissuadé des joueurs d'aller payer pour invoquer sur ce portail, et du coup ce rerun aurait été moins lucratif que ce qu'il a dû être actuellement, avec le fait qu'il n'ait pas mentionné, pour moi volontairement, le fait que les armes du Nouvel An allaient être également ajoutées au portail LB avec la mise à jour du portail qui ajoutait les Bahamut et les Rocket Launch. Alors dites-moi dans l'espace commentaire si vous avez invoqué sur ce portail payant dans le but d'aller récupérer des doublons de ces deux armes-là, parce que justement, on avait l'information comme quoi elles ne devaient pas être ajoutées au pool du portail LB. Alors, pour les autres joueurs, ceux qui n'ont pas de cristaux rouges, ceux qui achètent que le Battle Pass et qui n'achètent pas de pack de cristaux rouges, évidemment, c'est une bonne nouvelle. Le fait qu'on ait les armes du Nouvel An qui soient ajoutées maintenant et qu'on ne doive pas attendre plusieurs mois avant de les voir, parce que ce sont des armes qui sont très fortes, les deux armes sont très fortes. Les Blue Daffodil, c'est l'arme de Tifa qui lui donne le Weakness Exploit, c'est une arme qui est utilisée dans 100% de ses setups DPS aujourd'hui, et Tifa c'est un personnage qu'on utilise beaucoup dans le jeu parce qu'elle a beaucoup d'éléments et de types de dégâts dans son arsenal, elle en a encore eu un ce matin, on va en parler parce que ce matin ils ont fait un deuxième coup de pute, un petit peu dans la même lignée que celui qu'ils ont fait ici avec le portail LB et la non-communication du fait qu'il y ait les Nouvel An qui étaient ajoutés dedans. Et le Christmas Staff, c'est l'arme de Iris qui va diminuer la défense magique en zone et qui va augmenter l'attaque magique en zone de votre équipe également. Donc c'est une arme qui est également très utilisée sur Iris. Donc c'est deux armes qui sont très fortes. Donc ça c'est une très bonne nouvelle de les avoir pour les low spenders et les free to play dans ce portail à ticket LB maintenant. Voilà, mais pour moi c'est 100% sûr que ce n'est pas une erreur de com et que c'est voulu, le fait qu'ils ne l'aient pas mentionné pour vendre en fait leur portail payant de rerun. Voilà au niveau de cette petite news. On va passer aux news de la journée du coup avec l'arrivée de la nouvelle double invocation Léviathan et Bahamut. Alors vous l'appelez comme vous voulez, moi je vais l'appeler Léviamut. Voilà, donc chacun a son petit nom. Moi je trouve que Léviamut c'est plutôt pas mal, Léviathan étant en premier, Bahamut étant en deuxième. Alors je sais pour Ifrit et Bahamut on dit Bahamut. Bon voilà, moi je l'ai appelé Léviamut, chacun fait comme il veut. Donc on a une co-op battle sur Léviathan et Bahamut qui est arrivé, donc qui commence aujourd'hui, vous allez pouvoir récolter beaucoup plus facilement les memories pour monter l'invocation, sachant que c'est une invocation, du coup une double invocation, elle ne peut être montée normalement que de niveau 5, donc vous n'allez avoir besoin que de memory classique, donc ça va se farmer assez rapidement. Alors évidemment sous réserve de passer le X2, qui est quand même
un poil plus compliqué que l'Escalation Challenge. J'ai fait quelques tries ce matin, c'est un peu plus compliqué. Voilà. Bon, ça devrait sûrement passer, hein, mais ça reste quand même plutôt un peu plus compliqué. Je trouve que l'Escalation Challenge, alors évidemment, il n'y a pas le buff de 70% de P-Attack, hein, donc ça change un petit peu la donne hein, de ce côté-là, mais ça devrait passer, je pense, dans les prochaines semaines, prochains mois, je sais pas. Je vais pas non plus me tuer à la tâche sur ce Léviathan et Bahamut parce que c'est une invocation qui augmente les dégâts d'eau de votre équipe. Et actuellement, à part le ranking hein, qu'on a actuellement, globalement, c'est pas une invocation dont on va avoir besoin très rapidement. Donc la nouvelle invocation, elle est disponible également dans les Summon Quests. Alors pensez avant de y aller, à aller dans Summon et à vous lier avec Léviathan Bahamut. Donc vous allez sur Switch Summon, vous cliquez sur Léviathan Bahamut et vous cliquez sur Begin en bas pour démarrer le contrat et pouvoir remplir les quêtes afin de débloquer l'invocation. Pensez-y, hein, parce qu'il faut quand même dépenser de la stam, il faut quand même faire de la synthétisation de matéria, donc bon, ça peut être utile si jamais vous l'avez oublié. On a également dans les solo content, dans les summon quests, du coup, les quêtes, les combats pour ce Léviathan Bahamut, donc sur ce Léviamut. Donc on va avoir un normal hard, very hard, et on va avoir un X1 et un X2. Alors au niveau des armes, on a deux nouvelles armes farmables, une pour Iris, une pour Angel, qui sont plutôt pas mal parce qu'on va avoir ici beaucoup de Lightning Resist et de la MDEF, donc une arme qui peut être très intéressante en sub pour Ramuh, notamment, hein, afin de vous apporter un peu plus de tankiness sur l'invocation. Et on a à peu près la même chose du côté de Angel, mais cette fois-ci avec beaucoup de Lightning Resist et des HP, donc pareil, très bonne arme à mettre en sub pour des contenus où ça tape électrique, hein, donc c'est franchement des armes plutôt intéressantes à aller récupérer au BD, surtout que ça va être du farm, donc globalement on va les avoir quand même assez rapidement. Donc voilà, au niveau de Léviathan Bahamut, on a également une campagne qui est sortie avec cette summon, hein, donc la campagne pour l'arrivée de cette double invocation. On a des missions qui vont nous permettre de récupérer jusqu'à 240 memories de Léviamut. On en a également dans la partie 2 de l'événement, on ira le voir juste après. Donc on va pas avoir besoin de beaucoup farmer l'invocation hein, de manière globale. On a un login bonus qui nous permet de récupérer 1500 cristaux, pardon. Et voilà, donc le login bonus, il est plutôt classique, hein, ça donne des cristaux. Ça donne des cristaux. On a également le deuxième login bonus de Summer qui a débuté hein, ici avec des cristaux, des Astroin et des Mithril Ingo. Et au niveau des missions de campagne maintenant, donc on va aller se voir ici. Donc il faut terminer le niveau normal de Léviamut et il faut dépenser de la stam, se loguer à la guilde, faire collecter des items de haut vent, synthétiser de la matéria et faire dépenser de la stam en coop, donc des choses qu'on fait de manière quotidienne hein, et le niveau normal honnêtement il est quand même très simple hein, c'est pas pour rien que c'est un niveau de difficulté normale. Donc voilà au niveau de la sortie de la double invocation. Ensuite on a une nouvelle tour, donc le third clash, donc le troisième clash, ça a l'air d'être un contenu qui se mensualise, ça, les Vortex Tower, donc c'est pas mal parce que ça donne déjà une invocation LB. Comme je vous l'ai dit, donc on a vu juste avant que le portail avait été mis à jour avec des armes qui sont plutôt intéressantes. Donc ça, c'est plutôt cool. Et ça donne également pas mal de cristaux, ça donne des récompenses, notamment des memories pour les sphériés de rôle sur les différents personnages. Donc c'est plutôt cool. Et ça permet d'aller récupérer également des doublons sur certaines armes. Alors on va aller le voir, mais la boutique, elle n'est pas non plus incroyable. Donc actuellement, on a 20 niveaux de disponibles et chaque niveau a des battle effects. Donc vous avez ce retour des buffs. Et les buffs sont pas anodins, hein. 60% de P-Attack, 60% de Waterpot. Si c'est également le cas sur la version brutale de la tour, donc ce sont les 5 derniers niveaux qui sont les niveaux brutals de la tour, si on a également des battle effects de ce type-là, la tour va pas être bien violente, hein. Donc je sais pas d'où vienne cette idée de mettre des buffs de partout, parce que ça facilite énormément le contenu, donc ça évidemment ça rend accessible le contenu à une plus grande majorité de joueurs, mais c'est vrai que pour ceux qui aiment bien le challenge, ça enlève quand même beaucoup de challenge parce que les buffs ils sont plutôt strong. Donc voilà, donc, on a quand même le battle effect ici. Bon, la tour normale, c'est pas non plus une grosse difficulté, mais à voir si sur la brutale il y a également des battle effects de ce type là. Ça va quand même grandement faciliter le combat. Et au niveau des vouchers du coup, donc là on en a deux disponibles. Donc au niveau des armes, on a le Floral Wand de Iris qui est une arme plutôt
ok tiers, hein, honnêtement, dans de la compo vent physique. Le Fairy Tail fait dépasser de zinzin. Les Grain Glove de Tifa, c'est éclaté au sol. C'est une arme qui a jamais été utilisée, que ce soit en sub ou en arme principale. Hein. C'est vraiment une arme très très mauvaise sur Tifa. Les Featherhead Glove, donc ça c'est une arme très intéressante dans les compos d'eau. Et en plus de ça, Tifa a eu une bannière autour de l'élément eau ce matin. Donc ça c'est une très bonne arme de manière globale sur Tifa. La Great Sword sur Angel, c'est une arme très intéressante également, ça honnêtement. C'est une arme qui est très bonne à mettre en sub, hein, parce qu'elle a beaucoup de physical ability potency et de l'AP attaque. Mais c'est également une arme intéressante sur Angel parce qu'elle va diminuer la défense physique en zone et ça va mettre un bouclier sur lui. Donc c'est une arme que j'ai déjà utilisée à plusieurs reprises et qui est plutôt cool. Le Stalwart Integrity sur Angel, c'est également une très bonne arme. Hein. C'est l'arme qui met un buff de défense physique et un buff d'attaque physique sur toute votre équipe. Et elle donne également beaucoup de PV et du buff des buffs extorsion, donc ça c'est plutôt cool. Le Mithril Slasher, c'est sa dernière arme en date, donc c'est l'arme qui a été ajoutée au ticket la semaine dernière. C'est une arme qui fait des dégâts magiques d'eau en zone et qui va également enlever de la résistance à l'eau, donc jusqu'à -3 si jamais Angel a un buff sur lui. Ça va diminuer en fait la résistance à l'eau de tous les ennemis, donc c'est intéressant honnêtement en zone, et en plus de ça, ça va provoque, donc c'est une arme qui est vraiment pas dégueulasse. En plus au niveau des air habilités, ça reste ok honnêtement, même si beaucoup de M attack, on aurait aimé plutôt l'inverse, honnêtement beaucoup plus de water post que de M attack. La tempeste sur Sephiroth, c'est une très bonne arme honnêtement, hein, une arme de dégâts physiques d'eau qui va diminuer également la résistance à l'eau, donc c'est une bonne arme sur Sephi. En plus de ça, vu qu'il a son arme weakness avec le demi-anniversaire, ça fait un très bon DPS haut sur Sephiroth en physique ici, mais c'est également un très bon DPS haut en magique, Sephiroth, avec l'arme de FF6. Et le Crystal Cross sur Yuffie, arme jamais utilisée honnêtement sur le perso de mon côté. Alors je sais que certains l'ont déjà utilisé. C'est une arme qui va augmenter l'attaque magique d'un allié jusqu'à +3, et ça donne de la M attack et de l'ability pot. Bon, c'est pas une arme non plus à jeter, mais c'est pas une arme incroyable non plus. Et un ticket d'invocation 5 étoiles garanti, hein, si jamais vous avez, si jamais aucune arme ne vous intéresse dans le pool. Donc voilà au niveau du l'exchange. Au niveau des missions, il faut clean du coup le 25 et jusqu'au B5, hein, donc le 25 et les 5 niveaux brutal. Donc si vous allez jusqu'au 25, vous avez une invocation LB. Donc moi j'ai déjà récupéré ici 8 parties. J'en avais déjà 2 côtés, donc ça fait 10. Il en faut 10 pour avoir un ticket LB, hein, je le rappelle. Donc ça donne une invocation LB. Donc ça reste quand même plutôt cool. Donc voilà au niveau de la tour. On va passer maintenant au nouvel événement de classement. Donc on a le nouvel événement de classement Lighting Maelstrom qui a débuté ce matin avec 2 faiblesses à l'honneur, qui est l'eau physique. Attention, il va surtout falloir partir au physique sur notre ami Ramu. Et au niveau du Galion Balloir, c'est du feu. Et c'est pareil, on se dirige plutôt vers des compos feu physique si vous voulez vraiment scorer sur ce Galion Balloir. Donc en feu physique, on a quand même des options qui sont plutôt free-to-play friendly. Hein. On a du Cloud, on a du Vincent, on a de la Yuffie qui font quand même pas mal le taf. Hein. Tifa n'a pas d'arme feu physique intéressante, hein, voilà. Mais elle a maintenant une arme eau physique intéressante. Hein. On ira le voir tout à l'heure quand je vous donnerai mon avis sur la bannière. Et du coup, en eau physique, on a toujours Cloud, hein, date de maintenant quasiment 2 ans, hein, qui a beaucoup plus d'un an et demi, mais qui peut à la limite fonctionner si vous avez rien. On a Glenn, hein, le Glenn limité qui a été très longtemps le meilleur DPS physique haut. On a Yuffie Rebirth qui est sorti du coup en début d'année avec le nouveau crossover Rebirth, qui est une arme très intéressante en haut physique. Et maintenant on a la nouvelle arme évidemment qui est sortie ce matin avec Tifa. Voilà au niveau du battle ranking, au niveau de ses faiblesses. On va aller voir un petit peu les récompenses, hein, maintenant que ça donne. Alors moi je suis dans le groupe 6, actuellement je suis 184e, j'ai fait que les trials. J'ai fait aucun free challenge, j'ai pas non plus tryhard ni fait d'équipe encore. Je verrai ça plus tard. Au niveau des rewards, on a les rewards de classement qui elles n'ont pas changé, hein. Si vous êtes dans le top 150, vous allez avoir quasiment vous allez avoir le max de tickets, c'est-à-dire 20 tickets 4 étoiles et plus. Au niveau des totals ici, donc c'est un total de points que vous allez faire qui vous donne pas mal de cristaux, des petites récompenses à droite à gauche. Donc il va falloir faire un total de 25 millions de points, je crois, pour avoir toutes les récompenses. Donc ça va se faire au long de la semaine, hein, ça se fait plutôt rapidement. Et le stage level ici, donc il va falloir évidemment monter jusqu'au niveau 250 pour aller récupérer des cristaux et notamment pour aller récupérer des nobles juste des memories d'attaqueurs. Donc ça c'est intéressant parce que les attaqueurs on en a beaucoup à monter.
Donc si vous arrivez à faire un niveau 250, et bah tant mieux. Tant mieux, mais sinon essayez de faire le maximum quand même ici. Donc les niveaux 250, comment ça marche? Il faut tout simplement que vous mettiez le maximum de malus. Donc ici Battle Effect, vous mettez max level et vous êtes à niveau 250, donc il faut avoir les bonus full max et il faut arriver évidemment à battre le boss. Voilà, voilà comment on fait les rewards de niveau. Et c'est tout au niveau de ce Battle Ranking. On va maintenant passer à l'événement. Donc l'événement The Pirating Challenge qui a vu arriver sa partie 2 avec sa nouvelle monnaie. Donc il y a de la nouvelle story. Il y a 3 niveaux. Donc il y a Ghost Ship, un niveau de combat et New Pirate King. Au niveau solo, ils ont dû oublier le niveau journalier, mais l'ont remplacé, on va le voir, par une mission Dailies. Donc pas de nouveau niveau journalier, pas de nouveau niveau X. On a le niveau 8 et le niveau 9 avec la nouvelle monnaie. Ici, les Old Silver Coin. Et en niveau coop, on a le coop 4 pour farmer la nouvelle monnaie. Au niveau des missions, donc ils ont rajouté des missions. Faire l'histoire, donc terminer l'histoire, faire des expéditions Chocobo, monter la nouvelle arme free-to-play pour Barrett au niveau 90. Je vous rappelle que ça vous rend l'entièreté des matériaux utilisés, donc faites-le, faire de l'upgrade de matériel. Et au niveau des dailies, ils ont rajouté celle-là qui vous donne du coup 2000 Old Silver Coin qui remplace en fait la dailies, le combat dailies qu'on avait avant également en partie 2. Je pense que c'est pour ça qu'on n'en a pas. À moins que ce soit un oubli de leur part. On a eu ça. Au niveau du shop d'exchange, donc nouveaux items dans le map fragment. Donc on a de nouveau des Astro Wind, on a également du ticket d'invocation 5 étoiles, l'arme free to play pour Barrett qui est une arme qui est pas inintéressante honnêtement, HP Lightning Pots, ça reste une arme plutôt cool qui va être peut-être utilisée en sub sur certains contenus, donc ça reste ok. En plus c'est un crochet un petit crochet de pirate avec un petit canon là, donc c'est plutôt sympa au niveau skin d'ailleurs pour notre ami Barrett. Donc des memory attaqueurs, des memory de heal, du ticket d'invocation 4 étoiles et plus, du ticket d'invocation classique ici et le reste c'est totalement classique. Et dans les halls de silver on retrouve ici 300 memory pour Leviamut, donc encore une fois on va pouvoir récupérer encore des memory ici pour monter le sphérié beaucoup plus facilement, ce qui allège le farm sur cette double invocation. Matériel 5 étoiles, du Mithril Ego, des Mithril Or, on a 100 weapon parts de Barrett, donc ça c'est toujours cool à aller récupérer. Et le reste c'est classique, il n'y a pas de nouveauté dans ce shop, c'est les mêmes items que d'habitude. Voilà au niveau de cette deuxième partie de l'événement. Je pense que là on a fait le tour, je n'ai pas oublié de parler de quoi que ce soit. On va pouvoir passer à la bannière je pense. Alors il y a le nouveau Battle Pass aussi. Rapidement, il y a le nouveau Battle Pass qui est sorti, qui a débuté en début de semaine. Donc le fond d'écran, c'est un fond d'écran à l'effigie des Turcs. On voit Elena au premier plan et Rude et Reno qui jouent dans le sable comme des enfants en arrière-plan. Voilà, ça s'appelle Dream Vacation et il n'y a pas d'amélioration particulière dans ce Battle Pass, c'est les mêmes items qu'on a d'habitude. Je ne l'ai pas encore acheté, je pense que j'achèterai plus tard dans le mois, il n'y a rien qui presse. On est parti au niveau des invocations. Alors c'est une arme qui est featurée et c'est la fameuse Tifa en maillot de bain. Messieurs, calmez-vous s'il vous plaît, je sais qu'il fait chaud et je sais que certains ont encore plus chaud en voyant cette image-là, évidemment, mais le fameux bikini de Tifa, donc le bikini de Rebirth qui a fait tourner tant de têtes, pas la mienne honnêtement, parce que moi j'ai choisi l'autre maillot de bain que je trouvais beaucoup plus sympa sur Iris et sur Tifa. J'ai pas pris le bikini qu'ils ont là, mais voilà, Tifa a le droit à son bikini. Alors moi je suis absolument pas fan, évidemment, c'est pas du tout mon style de ce genre de skin, mais je sais que certains kiffent ce maillot de bain et vont invoquer que pour ça. Alors on va se concentrer sur les stats parce que c'est ce qui nous importe le plus ici. On a un physical and magic ward plus 15. Tiens donc, pourquoi pas plus 10 comme les derniers costumes, On va le voir tout de suite, on va revenir un petit peu en arrière, on va aller voir Cloud par exemple. Donc Cloud, son dernier costume, lui il a un plus 10. Donc il a 15%. Pourquoi Tifa, elle a le droit à un plus 15 ? Quand je vous dis qu'ils font les forceurs sur le personnage, à un moment donné, il s'agirait que j'ai raison. Parce que là, pourquoi Tifa a le droit à un plus 15 et les autres personnages ont qu'un plus 10 ?
Voilà, Tifa, ils font les tétraforceurs sur le perso, et bah ça c'est obvious, c'est tellement obvious hein, maintenant que le perso est vraiment mis beaucoup plus en avant que les autres persos, il est mis beaucoup plus au-dessus que les autres persos, et on le voit encore ici avec ce costume là où elle a un plus 15 et non un plus 10 comme les derniers costumes du même type qu'il y a eu sur les autres personnages. Donc là on n'a pas 15 mais 20% de physique et magic défense, et au niveau du costume, on a les classiques 30% dégâts d'eau, 15% HP et 20% de dégâts physiques supplémentaires quand elle a la jauge de commande au maximum. Donc Arcanum, évidemment, V2 ici sur Tifa en eau physique, et les gants du coup qui sont des gants featurés, donc qui vont être ajoutés au ticket normalement à la fin du mois prochain, qui vont être en wishlist à la fin de la bannière de Tifa. Donc une arme qu'on va prendre OB10, Hydro Spike plus, donc pour 4 d'ATB on fait 1120% de dégâts physiques d'eau en mono-cible. On diminue l'attaque physique de la cible de -2 jusqu'à un maximum de -3. Et si Tifa a 50% ou plus d'HP, elle diminue également l'attaque magique de la cible de -2 jusqu'à un maximum de -3. Alors on va prendre en OB6 hein, et vous allez le voir, bah évidemment on a encore une fois un changement plutôt majeur entre l'OB6 et l'OB10, comme avec l'arme de Iris. Au-delà du fait qu'on augmente évidemment les dégâts, on a le max spot qui passe de mid à height sur les deux debuffs, hein, la P attaque et la M attaque, et on voit que la condition d'HP également sur la M attaque passe de 70 ou plus à 50% ou plus d'HP. Donc on commence à avoir des armes qui ont quand même un changement majeur entre l'OB6 et l'OB10, et je vous dis ça me fait très peur, parce que j'ai très peur que bientôt l'OB10 soit la norme pour jouer une arme et que l'OB6 soit obsolète. Hein. Actuellement, il faut quand même viser l'OB6 sur la majorité des armes pour qu'elles deviennent vraiment intéressantes, pour débloquer également tout leur potentiel. Maintenant, il va falloir viser potentiellement l'OB10. Et si les bannières restent telles quelles, ça va devenir très compliqué, hein, parce que OB10, une arme, ça coûte énormément de cristaux. Donc il va falloir qu'ils fassent une évolution si jamais ils veulent que l'OB10 devienne la norme, mais j'espère pas. Et ça me fait très peur, parce que ça fait quand même 2 armes d'affilée où on a quand même une évolution plutôt importante entre l'OB6 et l'OB10. Donc ça, encore une fois, j'ai assez peur. Au niveau des air habilités, P attaque et water pot, et au niveau des slots, P attaque et sigil croix. Alors, c'est une très bonne arme, hein, c'est une arme featurée. Personnellement, je vais aller skip, c'est une arme qui va être mise dans les wishlists, que je vais mettre dans mes wishlists, dans mes prochaines wishlists, et qu'on va récupérer en ticket. Mais alors pourquoi tout à l'heure je parlais de deuxième coup de pute avec cette bannière? Et bah tout simplement parce que là ils viennent de power creep avec une arme featurée, l'arme de Yuffie Rebirth. Voilà, et on a eu un rerun hein, de ce crossover. On a même le rerun pardon, qui est encore en cours hein, ici, hein. Donc on a quand même le rerun qui est ici en cours, et l'arme de Yuffie, et ben on va regarder, mais son arme qui tape physique d'eau, et ben elle fait 940%, et l'arme de Tifa elle fait 1120%. On a un exploit weakness de 30% dessus, hein. Ça c'est quand même à noter. Donc l'arme elle n'est pas non plus à mettre à la poubelle, ça reste une très bonne arme de DPS physique sur Yuffie, mais du coup, Tifa ici a une meilleure arme d'eau physique hein, qui sort en featuré. En plus de ça, les daffodils, donc l'arme qui donne le weakness exploit à Tifa, lui donne 40 ou 45% de weakness exploit, donc c'est supérieur au weakness exploit que donne le Bird of Prey. Donc, pour moi, c'est un deuxième coup de pute, parce que il nous fout un rerun. Donc les gens ils se sont dit cool, je vais pouvoir invoquer, je vais aller récupérer l'arme de Yuffie parce qu'en eau physique j'ai rien, machin, etc. Et derrière, boum, petite arme featurée sur Tifa avec une arme qui globalement est meilleure que l'arme de Yuffie en eau physique. Donc c'est pour moi le deuxième coup de pute hein, avec le fait qu'ils aient pas mentionné l'ajout des armes LB du nouvel an dans la mise à jour du portail ticket pour vendre leur rerun hein, de ça. Et là c'est un petit peu le deuxième coup de pute un petit peu pour ça. Alors évidemment si vous préférez Yuffie à Tifa etc, après ça c'est les goûts et les couleurs, comme j'ai dit, j'ai pas dit que l'arme de Yuffie était totalement poubelle, mais du coup elle est sortie quand même il y a 5 mois. Il y a à peu près 5 mois, et ils viennent déjà la power creep avec une arme qui est featurée, et encore une fois, une arme sur Tifa, hein. Donc ça, c'est un petit peu pour moi le deuxième coup de pute, et qui est, de mon point de vue, pas cool.
Voilà un petit peu ce que je peux vous dire sur les news de la journée. On va aller s'acheter le petit ticket d'invocation de LB1 ici. Donc j'en ai 17. Donc on va s'acheter une petite invocation et on va aller la faire. Et on va s'arrêter là pour les news de la journée. Alors qu'est-ce qu'on va avoir? Est-ce qu'on va avoir quelque chose d'intéressant ou pas? Alors moi j'aimerais bien l'arme de Sid, je l'ai pas, le Rocket Lance je l'ai pas parce que le reste j'ai quand même pas mal d'OB. Alors l'arme d'Engil ça pourrait être intéressant parce que je crois que je l'ai au B5 ou au B4, je sais plus. Et sur ce, écoutez, on va voir ça, ce qu'on va avoir. Est-ce qu'on va avoir de la chance? Est-ce qu'on va pas avoir de luck? Est-ce qu'on va avoir du caca ou pas? Iris. Ok, est-ce que c'est le Baharod ou le Chrismon? C'est le Baharod. Ok, bon, c'est une très très bonne arme, hein, même si je l'ai déjà au B6. Ça passe au B7, ça augmente les R habilités. C'est très très bon et ça augmente les stats également. Donc, écoutez, très très bonne arme. Hein, voilà, donc si vous êtes comme moi et que vous paquez des tickets, voilà, Barrette, 25 tickets, 5 étoiles garanties. J'ai absolument pas besoin d'armes de Barrette, et ça fait un moment qu'il n'a pas eu d'armes en feature ici. Tifa, on a évidemment 11 tickets, donc on va attendre que sa nouvelle arme arrive gentiment dans le portail ticket pour les claquer, on sait jamais. Sur un malentendu, on a pas mal d'OB sur cette arme-là. Iris, c'est pareil, on a des armes ici, voilà. On a pas mal de tickets qui traînent. J'ai des tickets également de classe, 40 tickets de Tifa, enfin voilà. On a tellement peu d'armes featurées maintenant que on stack un petit peu les tickets. Voilà un petit peu pour les news de la journée. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans l'espace commentaire. Je vous souhaite tous une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu et à bientôt. Ciao ciao.